Grand 4 de ce chapitre sur les espaces vectoriels normés, consacré aux limites et continuités des applications entre espaces vectoriels normés. Donc on avait vu dans le grand 2 la notion de convergence d'une suite à valeur d'un espace vectoriel normé. Là, l'objectif de ce grand 4, c'est de parler de limite d'une fonction entre deux espaces vectoriels normés. La définition est la suivante. Je prends E et F, deux espaces vectoriels normés, où la norme sur E, je la note double barre avec un E, et la norme sur F, double barre avec un F. Et je prends F, une application définie sur une partie de E à valeur d'un grand F. Je prends X étoile dans l'adhérence de A, et on dit que F de X tend vers V étoile quand X tend vers X étoile, où V étoile est dans grand F, ou encore limite de F de X quand X tend vers X étoile est égal à V étoile, si pour tout epsilon strictement positif, il existe un R strictement positif tel que pour tout X dans A, si la norme de X moins X étoile est strictement inférieure à R, alors la norme de F de X moins V étoile est strictement inférieure à epsilon. Alors ici, la norme de X moins X étoile, c'est une norme dans E, alors que la norme de F de X moins V étoile est une norme dans F. Remarque, c'est que la définition d'une limite, c'est exactement la même que pour une fonction numérique d'une variable incluse dans R, mais où on change les valeurs absolues, tantôt par la norme sur E, tantôt par la norme sur F. Autre remarque, pourquoi avoir pris X étoile dans l'adhérence de A? On regarde toujours la limite d'une fonction en un point soit du domaine de définition, soit en quelque sorte du bord du domaine de définition, c'est-à-dire en un point pour lequel la condition pour tout X dans A, la norme de X moins X étoile strictement inférieure à R, puisse être remplie. Donc il faut que pour tout R strictement positif, la boule de centre X étoile et de rayon R, la boule pour E de centre X étoile et de rayon R, inter A soit non vide. Donc autrement dit, il faut que X étoile soit un point adhérent à A. Un outil extrêmement utile pour étudier la limite d'une fonction entre espaces vectoriels normés, comme pour les fermer ou pour les points adhérents, c'est la caractérisation séquentielle pour se ramener au grand 2 et aux limites de suite. Donc je prends E et F, deux espaces vectoriels normés, F de A inclus dans E dans grand F, et X, un point adhérent. Alors je prétends que F de X tend vers V étoile quand X tend vers X étoile, si et seulement si, pour toute suite à valeur dans A, qui converge vers X étoile dans E, muni de la norme E, alors F de Xn tend vers V étoile dans F, muni de la norme F. Au passage, une remarque, c'est que dans le grand 2, on avait l'unicité de la limite d'une suite de vecteurs. L'unicité de la limite d'une suite de vecteurs et cette caractérisation séquentielle donnent l'unicité de la limite pour les applications. Puisque si j'ai une fonction qui tend vers V étoile 1 et vers V étoile 2, si je prends n'importe quelle suite xn de A qui tend vers X étoile, alors f de xn va tendre d'une part vers V étoile 1 et d'autre part vers V étoile 2, mais comme j'ai l'unicité de la limite d'une suite vectorielle, j'aurai V étoile 1 égale V étoile 2. Donc sous réserve que la limite existe, elle est unique pour une limite de fonction. Alors démontrons la caractérisation séquentielle. J'ai une équivalence logique à démontrer, je vais donc procéder par double implication. Et je vais supposer, dans le point de gauche à droite, que donc je suppose que f de x tend vers v étoile quand x tend vers x étoile. Et donc je prends une suite xn d'éléments de A qui convergent vers x étoile. Il en existe au moins une, puisque x étoile appartenant à l'adhérence de A, par caractérisation séquentielle des points adhérents, il existe une suite d'éléments de A qui convergent vers x étoile. Et il s'agit de démontrer que f de xn tend vers v étoile. Je prends un epsilon strictement positif, comme f de x tend vers v étoile quand x tend vers x étoile, il existe un r strictement positif, tel que pour tout x dans A, si la norme de x moins x étoile est plus petite que r, alors la norme de f de x moins v étoile est plus petite que epsilon. Mais comme xn tend vers x étoile, à partir d'un certain rang, la norme de xn moins x étoile va être strictement plus petite que r. Et donc, par l'implication 1, à partir d'un certain rang, j'ai f de xn moins v étoile plus petit que epsilon. J'ai donc bien démontré que pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang n0 tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, la norme de f de xn moins v étoile est plus petit que epsilon, ce qui est bien la définition du fait que la suite f de xn tend vers v étoile. Pour le sens réciproque, eh bien, donc il s'agit de montrer que f de x tend vers v étoile quand x tend vers x étoile. Alors, pour montrer ça, je vais procéder par contraposé. Je vais supposer que f de x ne tend pas vers v étoile quand x tend vers x étoile. Et grâce à ça, je vais montrer qu'il existe une suite d'éléments de A qui convergent vers x étoile, et telle que son image par f ne converge pas vers v étoile. Alors,
je prends la négation de la proposition f de x tend vers v étoile, ce qui signifie qu'il existe un epsilon strictement positif, donc je l'appelle epsilon 0, tel que pour tout R strictement positif, le pour tout x dans A devient il existe un x dans A, tel que la négation de l'implication, c'est que la prémisse est vraie et la conclusion est fausse. Donc il existe un x dans A tel que x moins x étoile est strictement plus petit que R, et f de x moins v en norme est supérieur ou égal à epsilon 0. Comme ceci est vrai pour tout R strictement positif, je vais le prendre avec R égale 1 sur n, et donc pour tout n dans n étoile, il existe un xn dans A, tel que la norme de xn moins x étoile est plus petit que 1 sur n, et la norme de f de xn moins v étoile est plus grande que epsilon 0. J'obtiens que la norme de xn moins x étoile dans E, elle est plus petite que 1 sur n, mais elle est plus grande que 0, donc par théorème d'encadrement, xn moins x étoile en norme tend vers 0, donc la suite de vecteurs xn tend vers x étoile dans E. Avec xn, une suite d'éléments de A. Donc j'ai trouvé une suite d'éléments de A qui tendait vers x étoile, mais comme pour tout n, f de xn moins v étoile en norme est supérieur ou égal à epsilon 0, je ne peux pas avoir que f de xn tend vers v étoile. Et donc j'ai démontré la caractérisation séquentielle d'une limite de fonction.